Essai de nappe. Objectif, estimation de la transmissivité et du coefficient de stock de l'aquifère. Pour réaliser cette estimation, vous aurez besoin d'une pompe, une alimentation électrique, secteur ou générateur, une sonde piézométrique manuelle, une sonde piézométrique automatique, un seau jaugé, un chronomètre, un décamètre. Étape 1. Ouverture des puits et mesure de la distance interpuits. Cette vidéo décrit la réalisation d'un essai de nappe avec un puits de pompage et un puits d'observation. Cette opération permet de déterminer deux caractéristiques fondamentales de l'aquifère: la transmissivité et le coefficient de stock. Si vous ne disposez que d'un puits, seule la transmissivité pourra être estimée. Première étape, ouvrir les puits. Pour cela, vous devez au minimum disposer de l'autorisation de son propriétaire, voire réaliser une demande auprès de la police de l'eau. Attention, l'ouverture de certains puits nécessite un outillage particulier ou une clé de cadenas d'artilleur. Avec un décamètre, prendre précisément la distance interpuits. Cette distance est nécessaire pour l'étape d'interprétation des données. Étape 2. Prise des profondeurs initiales. Avec une sonde piézométrique, mesurez les profondeurs du niveau initial par rapport au haut du tubage de chacun des puits. Cette mesure doit se faire avant le début du pompage et permettra d'en déduire les valeurs de rabattement de nappe pendant le pompage. La lecture de la profondeur doit se faire au niveau du cadre de la sonde, posé sur le haut du tubage du puits. Étape 3. Mise en place des sondes piézométriques automatiques. En complément du suivi manuel, le suivi automatique du niveau dans les puits permet d'obtenir des mesures plus fréquentes, ce qui est particulièrement intéressant au début de l'essai, pendant lequel les niveaux peuvent descendre très rapidement. On met ici en place une sonde de pression ventilée, qui permet de suivre la hauteur de colonne d'eau au-dessus de la sonde. La sonde doit être placée à une profondeur suffisante pour rester immergée jusqu'au terme du pompage, mais il convient de vérifier la pression maximale admissible par la sonde. Pensez à synchroniser l'horloge de la sonde et celle de l'ordinateur. Bien fixer le câble de suspension de façon à ce que la sonde ne bouge pas pendant l'essai. Cela pourrait perturber la mesure, voire conduire à la perte du matériel au fond du puits. Étape 4. Mise en place de la pompe. La pompe doit être choisie de façon à ce que son débit occasionne un rabattement suffisant sans pour autant dénoyer le puits. Ici, le pompage sera réalisé avec une pompe de débit nominal de 3 m3. Surtout, bien vérifier que le diamètre interne du puits permet le passage de votre pompe. Insérez la pompe dans le puits en la maintenant par le câble de suspension, et non par le câble électrique ou le tuyau d'exor. Bien fixer la pompe. Étape 4 bis. Réalisation de l'essai. Démarrez simultanément la pompe et le chronomètre. Notez l'heure exacte du démarrage de la pompe. Le débit pourra être suivi avec un débitmètre ou plus simplement par la mesure du temps de remplissage d'un récipient dont vous connaissez la contenance. Faire cette mesure de débit régulièrement tout au long de l'essai, car elle peut varier. Étape 5. Suivi piézométrique. La profondeur de l'eau dans les puits de pompage et d'observation doivent être suivies tout au long de l'essai. Il est conseillé de compléter le suivi automatique par des mesures manuelles régulières. Récapitulatif. La réalisation d'un essai de nappe nécessite plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'arrêt doit être décidé après examen des mesures manuelles, et si possible automatiques. L'ouverture du puits et les mesures des distances, la mise en place du matériel, le démarrage de la pompe, le suivi du débit et du niveau. L'interprétation des données pour estimer les paramètres.